Malgré les violences en marge de défilé du 1er mai à Paris, la détermination des opposants aux projets gouvernementaux semble intacte, mais leur prochaine démonstration ne passera pas forcément par le rendez-vous insoumis du 5 mai. Les violences commises en marge des défilés du 1er mai à Paris ont laissé des manifestants amers, mais toujours aussi déterminés à s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Reste à savoir par quels moyens. Certains participants ont déjà prévu de rejoindre le 5 mai, à Paris, les rangs du rassemblement pour faire la fête à Macron, un rendez-vous initié par le député de la France Insoumise, le FI, François Ruffin. En revanche, d'autres manifestants vont éviter ce prochain rassemblement, comme Laurence, enseignante et militante à l'AFSU. Faire la fête à Macron, c'est un mot d'ordre qui me gêne un peu, parce qu'il faut aussi mettre en avant ce que l'on porte comme projet, indique-t-elle, bien décidée à défendre cet autre projet de société. On n'est pas dans le dégagisme. Laurence, militante FSU. L'idée serait donc d'organiser une nouvelle journée interprofessionnelle de mobilisation afin de faire converger les luttes. Peu importe si les secrétaires généraux des syndicats ne réussissent pas à se mettre d'accord, estime Frédéric de l'Union syndicale solidaire, que les leaders syndicaux se retrouvent en tête ou pas, c'est secondaire, affirme-t-il. L'important, c'est l'unité à la base. Frédéric, adhérent à Solidaire Safran Infos, militant syndical, est convaincu que si les équipes syndicales, à la base, travaillent ensemble, elles peuvent faire bouger les choses. Ça, on y croit, lance-t-il. À lire aussi sujet associé syndicat 1er mai découverte Eco